Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est la réponse à la FAQ. Donc avant de commencer, je voulais vraiment tenir à vous remercier, un grand merci pour toutes vos questions et tous vos messages de soutien qui m'ont vraiment touchée, ça m'a fait vraiment plaisir. On va commencer sans plus tarder parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Donc une question de Laetitia Boum Boum. Coucou, as-tu d'autres passions que l'équitation? Si oui, lesquelles? Donc non, j'ai pas d'autres passions. J'ai des passe-temps comme le make-up, la peinture, mais ça prend pas autant d'importance que l'équitation, donc je le considère pas comme des passions. Une question de Margot, est-ce que tu m'aimes? Donc oui, je t'aime beaucoup ma poule. Plus sérieusement, quel est ton rêve le plus cher en équitation ou en vie personnelle? Mon rêve le plus cher, ça serait d'aller à Disneyland Paris. Je suis une grande mordue de Disney et je n'ai jamais été. Normalement, mon rêve devrait devenir réalité au mois de mars parce que mes parents, pour Noël, m'ont payé un séjour en amoureux à Disneyland. Donc je suis très contente et je n'ai jamais été. Une question de Laetitia. Envisages-tu de reprendre un cheval pour agrandir ta famille? Donc non, ça fait pas du tout partie des projets actuels parce qu'il faut savoir quand même qu'un cheval et un poney, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc pour le moment, non, c'est pas du tout quelque chose que j'envisage. Mais après, on sait jamais de quoi demain sera fait, mais je ne pense pas. J'ai déjà beaucoup travaillé avec ces deux-là, donc un troisième cheval, ça serait beaucoup. Une question de Adrien. Quels sont tes objectifs que tu veux savoir faire en travail à pied avec Cindy et Calypso? Donc comme j'avais dit, j'aimerais réaliser un spectacle avec les deux. Donc un spectacle de travail à pied. Donc en fait, qu'est-ce que je vois exactement dans le spectacle? En fait, Cindy sait faire déjà quelques tours. Donc j'aimerais apprendre les mêmes tours à Calypso et faire un effet miroir. Je trouve que ça serait très mignon parce que la différence de taille et tout ça, ça peut vraiment faire bien. Et j'aimerais aussi travailler un petit peu sur du saut en liberté. Après j'ai d'autres idées mais je ne sais pas encore ce qui sera faisable ou non, sachant que Calypso n'a que 7 mois. Je ne sais pas encore ses compétences et de quoi il est capable. Donc puis après je ne sais pas encore si tout sera possible à apprendre. Donc j'ai plein d'idées mais après je ne vais pas tout vous dévoiler parce que je ne suis pas sûre d'y arriver. Une question de Tic Claire. Quel âge as-tu? Donc j'ai 20 ans. J'aurai 21 ans le 29 février. Et est-ce que tu es chatouilleuse? Si oui, où? Donc oui, je suis quelqu'un de très chatouilleuse et je pense que l'endroit qui me fait le chatouille de plus, ça doit être les pieds. Ensuite, une question de Tiffen. Pourquoi as-tu changé de club? Alors, faut savoir que j'ai changé de club il y a à peu près maintenant 6 mois. À peu près, au mois de juin en fait. Donc j'ai changé de club pour deux raisons. La première, c'est que mon club actuel est beaucoup plus proche de chez moi que l'ancien. L'ancien était à peu près à 20-25 minutes de route et celui-là est à peu près à 8-10 minutes de route. Donc c'est sûr que le temps est divisé par deux. Donc c'est quand même beaucoup plus avantageux pour moi. Et en plus de ça, j'avais vraiment l'envie de progresser à cheval et les méthodes d'éducation ne me correspondaient pas. Je dis pas que c'est un mauvais club ou quoi que ce soit, c'est juste que les méthodes ne me correspondaient pas et j'avais pas l'impression de progresser là-bas. Et le club où je suis actuellement, la méthode me convient beaucoup mieux. C'est juste pour ça. Une question de Lana. Comptes-tu faire du parcours avec Cindy? Si oui, sur combien? Donc oui, j'aimerais bien. Après, je ne sais pas encore, comme je vous ai dit, je commence seulement l'obstacle. Mais oui, j'aimerais bien tourner en parcours. Et en parcours, j'aimerais bien tourner sur des 60-80. Je pense que c'est des bonnes hauteurs. C'est pas trop haut ni trop bas. Et ouais, je pense que c'est une bonne hauteur. Après, en isolé, j'aimerais sauter plus haut. Mais en parcours 80, je pense que ça serait une limite. Une question de Solène. Comment tu t'es blessée? Donc en fait, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai le bras cassé. Donc au mois d'août, je suis tombée de Cindy justement. Et je me suis cassé le bras. Donc en fait, la chute était vraiment banale. J'ai déjà eu des chutes assez impressionnantes. Et celle-ci, elle était vraiment pas importante du tout. Elle n'était pas impressionnante. Quand on a vu la chute, c'est vrai que personne s'est inquiété. Donc en fait, on tournait en cercle galop. Et d'un coup, Cindy m'a fait un petit écart. Et je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai perdu mon équilibre. Et au lieu d'essayer de me remettre en selle ou quoi, je me suis dit tomber pour tomber, tant pis, je lâche tout. Et j'ai essayé de me rattraper au sol avec mon bras. Grosse erreur parce que j'ai pas calculé que j'étais au galop, la vitesse et tout ça. J'ai pas du tout calculé que en fait mon bras, une fois qu'il toucherait le sol, il a pas du tout supporté le choc quoi, donc il a cassé. Donc je me suis cassé les deux os, le radius et le cubitus. Et j'en ai eu pour 6 mois. Donc voilà, normalement si tout va bien, le mois prochain je peux reprendre l'équitation. Mais pour le moment je n'ai pas encore l'accord du chirurgien. Et une deuxième question, comptes-tu débourrer Calypso un jour? Donc oui, j'aimerais bien, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui serait très important dans le projet que j'ai avec lui, mais je pense que ça peut être un petit plus. Donc plusieurs questions de Cassandra.
Depuis combien de temps as-tu Cindy? Donc j'ai Cindy depuis un peu moins d'1 an et demi. Où étais-tu avant? Donc mon ancien centre équestre se situe du côté de Aulnoy-Emery pour celles qui connaissent. Quel âge a-t-elle? Donc elle a 11 ans. Elle a pris 11 ans cette année. Es-tu encore en études? Donc non, j'ai été diplômée l'année dernière. Et que comptes-tu faire comme travail plus tard? Donc en fait c'est mon travail actuel, je suis donc aide-soignante. Une question de Jade. Pourquoi as-tu choisi l'équitation comme sport? Faut savoir que j'ai fait plusieurs sports, j'ai déjà fait de la gym, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la plongée, j'ai fait de la nage avec Pam, donc voilà, j'ai fait beaucoup de sports dans ma vie. Mais l'équitation, depuis toute petite, je veux en faire, mais mes parents n'ont jamais eu l'occasion de m'inscrire par faute de moyens et faute de temps. Donc je n'ai jamais pu en faire, surtout qu'il n'y avait pas de club proche de chez moi. Donc voilà, et un jour, faut savoir que mon copain est pêcheur. Un beau jour, en passant à côté d'un étang de pêche, il y avait donc mon ancien centre équestre. Et en fait, il a tout simplement pris le numéro de téléphone et il m'a inscrite pour me faire une surprise, pour prendre quelques cours. À la base, c'était juste pour prendre quelques cours comme ça. Sauf qu'en fait, c'est vite devenu quelque chose de très important pour moi. Et je n'ai donc jamais... Enfin, maintenant, j'ai plus du tout l'envie d'arrêter. Ensuite... question de Perrine. Pourquoi as-tu choisi Cindy? Donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, Cindy c'était vraiment un coup de cœur. Ça s'est vraiment passé comme ça. Je recherchais pas de cheval. C'est tombé sur elle. Je voyais plus ma vie en équitation sans Cindy tout simplement. Quel est le trait de caractère que tu aimes le plus chez Cindy? Alors donc je pense que c'est un tout parce que même son mauvais caractère finalement je l'aime bien parce que ça fait partie d'elle. Je pense que c'est un tout, mais vraiment si je devais choisir un trait de caractère, je pense que ça serait son intelligence, parce que c'est vrai que c'est une jument très intelligente, je peux aller très loin avec elle, et encore tout à l'heure elle me l'a démontré en travail à pied, elle cherche toujours une solution, et ça c'est quelque chose qui m'épate en fait, tout simplement son intelligence m'épate, clairement. Donc ça serait ça, si je devais en choisir qu'un. Et pourquoi as-tu appelé Calypso Calypso? Alors question difficile à répondre, donc faut savoir que Calypso, quand je l'ai eu, il n'avait pas de nom. Enfin, les papiers n'ont pas été faits, donc en fait j'avais la possibilité de choisir moi-même le prénom. Donc en fait tout simplement il faut savoir que la lettre française cette année, enfin du coup l'année dernière, parce qu'on est en 2017, en 2016 c'était le G et en Belgique c'était le K. Étant donné que Calypso je vais faire ses papiers en Belgique parce qu'il est dans un centre équestre belge, j'ai choisi la lettre K parce que je trouvais des prénoms plus mignons qu'en G. Et tout simplement Calypso, j'aimais bien, je trouvais que ça sonnait bien, que ça rendait mignon et original, donc voilà, j'ai choisi Calypso. Une question de Caroline, quels sont tes projets dans ta vie future? Donc déjà mon gros projet là, ça serait de remonter à cheval, parce que ça commence à me manquer, ça commence à faire très long. Et ensuite, bah, je pense que comme toutes les filles, bah, je rêve de me marier, je rêve de fonder ma famille. Mais bon, voilà, c'est des projets futurs, hein, je parle pas de projets récents, je parle vraiment dans le futur. Une question de Morgane. Quels sont les projets que tu veux faire avec Cindy et Calypso? Donc j'ai déjà répondu, donc du travail à pied, un spectacle. Pourrais-tu nous faire des vlogs avec tes poneys? Alors pourquoi pas? C'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire des vlogs avec eux. Donc pour le moment c'est vrai que là je monte pas à cheval, donc il y aura pas de vlog où je prépare Cindy pour la monter. Mais après je peux très bien vous faire mes journées type quand j'y vais pour les sortir, faire un peu de travail à pied. Donc oui, ça peut être faisable et ça, je vous en ferai. Pas tout de suite parce que pour le moment le temps me permet pas non plus. Mais dès qu'il commencera à faire un peu plus beau, je vous ferai des vlogs. Et si ça vous plaît, pourquoi pas en faire régulièrement. De quelle race est-il Calypso? Donc Calypso est un Shetland, tout simplement. Je ne parlerai pas de mini-shet parce que bah, ses parents ne sont pas des mini-shets. Après il en sera peut-être un parce qu'il est très petit. Donc de toute façon c'est la question d'après... non même pas. Si, il me semblait bien. Combien va-t-il mesurer en fin de croissance? Donc je pense qu'il va mesurer entre 75 et 80 cm au garrot. Après je ne sais pas du tout, peut-être qu'il sera plus, peut-être moins. Je ne sais pas du tout parce que là je pense qu'actuellement il doit être à 55-60 cm. Et avec ma mono on pense qu'il va reprendre à peu près 10 cm de croissance. Mais après on peut jamais être sûr. Donc pour le moment, j'irai 75-80 cm. On verra bien. Es-tu dans un club, une pâture ou une pension? Donc je suis dans un centre équestre. Pourquoi Cindy et pas une autre? Comme je l'ai dit, c'est un coup de cœur. Quel âge as-tu donc? 20 ans, j'aurai 21 ans bientôt.
Que comptes-tu faire comme vidéo sur ta chaîne? Donc j'aimerais faire un petit peu de tout, bien sûr plus sur l'équitation bien évidemment, parce que la chaîne ça reste Cindy et Calypso, donc c'est vraiment pour montrer l'évolution des deux. Mais si vous voulez autre chose comme vidéo, il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. C'est vrai qu'à la base j'aimerais faire un petit peu de tout, toucher un peu de tout, moi tout me plaît, donc pourquoi pas faire un petit peu de tout comme vous m'avez proposé des vlogs, pourquoi pas... Si vous avez des idées de vidéos, surtout n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça me ferait très plaisir de voir si je peux les réaliser ou non. Ensuite, une question de Mathilde. À quel âge as-tu envie de monter à cheval? Donc il faut savoir que, comme je l'ai dit, il y a très longtemps que j'avais envie de monter à cheval depuis que j'étais toute petite. Mais comme c'était pas faisable, j'ai dû attendre l'âge de mes 19 ans pour monter à cheval. J'étais déjà montée avant, mais vous savez, dans les centres, enfin quand on va en... Comment ça s'appelle? Quand on est en vacances, là, les trucs scolaires, qu'on va au centre. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc quand j'allais au centre, tout simplement, de temps en temps, oui, on allait faire du cheval, on allait faire des balades et tout. Mais voilà, j'avais pas appris comment monter, c'était juste monter comme ça de temps en temps. Donc j'étais peut-être montée 5 à 6 fois avant à cheval, mais juste comme ça, quoi. Donc voilà. Une question de Clara Horse Reading. As-tu pris Calypso pour tenir compagnie à Cindy ou tu as eu un coup de cœur pour lui? Alors Calypso c'est différent de Cindy, parce que Cindy, je l'ai dit, je ne cherchais pas de cheval, c'était un coup de cœur, point barre, c'était... Je voulais pas de cheval, je voulais Cindy, c'est tout. Tandis que Calypso, lui, je l'ai trouvé dans le cadre de mes recherches. Il y avait un petit moment que je me tâtais à reprendre un petit Shetland, justement quand j'ai vu comment Cindy arrivait à faire. Et nous, on a des petits Shetland au centre équestre, en fait, et j'ai vu que les Shetlands savaient faire aussi pas mal de choses. Je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en prendre un, lui apprendre autant de choses que Cindy, et monter un petit spectacle avec les deux. Moi, ça me plairait beaucoup. Donc, j'ai commencé tout doucement mes recherches, et puis en fait, je suis tombée sur un élevage pas très loin de chez moi. Donc un petit élevage, et tout simplement j'ai été donc les voir. Donc il y avait plusieurs poneys, je crois qu'ils étaient 5 ou 7 dans la pâture. J'ai été les voir et tout simplement mon cœur a dirigé vers Calypso. C'était le plus petit, le plus mignon, et puis voilà. À la base, il faut savoir que je recherchais un Alezan crin lavé comme Cindy, mais quand je l'ai vu, je me suis dit non, il est vraiment trop mignon. Donc bon, c'est un Pie Alezan, mais il est vraiment trop mignon. Une question, donc la dernière question, une question de Lola Diana. Donc où as-tu acheté Calypso? Donc comme je l'ai dit, je l'ai acheté dans un élevage pas très loin de chez moi. Donc c'est un petit élevage du nom de Drilling si je me trompe pas, et donc il y avait plusieurs poneys, donc voilà. Donc c'est tout pour cette FAQ. J'espère que les réponses vous auront... j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous propose surtout de vous abonner à cette chaîne, ça coûte rien, c'est gratuit et moi ça me fait très plaisir. Pareil, laissez en commentaire les vidéos que vous aimeriez bien que je fasse sur cette chaîne. Proposez-moi des idées et je verrai si c'est faisable ou non. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!